Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray, une review qui a su se faire attendre quand même, après de nombreux reports quand même là-dessus, et c'était assez long quand même, je vous avoue, et bon, il y a eu période confinement, Covid, blablabla, c'est normal que ça prenne autant de temps. Steins Gate 0, la suite de Steins Gate, est enfin arrivée aux éditions d'Ibex en édition Blu-ray. J'ai eu énormément de problèmes pour m'avoir ce coffret. On l'avait commandé déjà, ce que je vous précise tout de suite, mais cette review est faite en partenariat avec mon confrère et que j'apprécie beaucoup et que je salue vraiment chaleureusement, Anime HD Fighter, qui bien sûr m'a fait parvenir ce coffret. Je vous invite bien sûr à rendre visite à son site et sa page Facebook. Les liens sont dans la description comme d'habitude, et si j'ai la place, je vous les mets aussi sur la vidéo pour que vous puissiez aller faire un petit tour chez lui. Donc cette review a été faite ce coffret m'a été fait parvenir par Fighter d'Anime HD, et on a eu énormément de mal à l'avoir. Je peux vous garantir que c'était assez laborieux. Déjà parce que tout simplement la précommande de Amazon directement posait problème. On a été obligé d'annuler la commande et de commander sur le marketplace Amazon directement chez Anime Store pour l'avoir. Au final, on a reçu un coffret DVD au lieu du Blu-ray, alors qu'on s'était bien marqué sur la facture édition Blu-ray. J'avais tweeté à ce sujet-là sur Twitter là-dessus, mais bref, il a fallu que je renvoie, qu'on réattende une semaine, des échanges de mails, enfin, c'était chiant et long. Tout ça pour recevoir aujourd'hui ce coffret. Il était temps, donc Steins Gate 0, suite directe du coup de Steins Gate premier du nom, que j'ai toujours d'ailleurs en coffret, parce que certains me disent oui, tu revends les coffrets une fois que t'as fait la review. C'est complètement faux. Voilà le mien, je l'ai et je l'ai toujours, et c'est bien le mien parce que je vous rappelle que le mien avait le bug de la couverture sur le film, je l'ai toujours, elle a pas bougé là-dessus. Donc voilà. Donc Steins Gate 0, donc suite directe de Steins Gate, bien sûr. Alors c'est un coffret qui déjà a mis qui a fait sa petite pierre en simulcast chez Wakanim. Et bien sûr, c'est un animé qui est issu du studio White Fox. Alors White Fox, c'est très compliqué avec les masters chez eux. C'est disons des masters assez problématiques. Tout simplement parce que c'est des masters souvent à color banding. Alors c'est un peu compliqué à vous expliquer, mais généralement Steins Gate, à chaque fois quand la licence Steins Gate arrive en support physique, on a toujours à craindre du color banding, vous savez, les effets de bande sur les dégradés de couleurs. Donc c'est assez compliqué. Aux États-Unis, il y a eu un gros problème. En France, on ne l'a pas eu parce que le nécessaire avait été fait, en Italie aussi, mais bon, dans certaines régions du monde, le Blu-ray était vraiment pas terrible du tout. Donc, c'est une série qui a su se faire attendre, mais surtout qui a quelques craintes au niveau des acheteurs. Donc, coffret déjà au niveau du design plutôt joli. Illustration full, enfin quasi full, avec bordure, avec vernis sélectif argenté sur le tour de l'illustration. Mention édition collector limitée avec 3 barres de chaque côté. Je vois pas trop l'intérêt, ça fait pas très joli. Donc c'est plutôt sympa. Sur le côté, rien du tout. De l'autre côté, on nous mentionne Steins Gate 0, le logo avec la petite illustration et la mention Blu-ray. Parce que je vous rappelle que le coffret DVD est beaucoup plus petit. Il n'a pas du tout le même aspect que celui-là. Celui-là est en format A4. Il suit le chemin de la première édition en Blu-ray. Donc à l'intérieur, derrière, il y avait bien sûr une illustration, vous voyez, hop, seconde illustration, et derrière, il y avait ce petit flyer qui nous donne déjà le contenu du coffret. Donc c'est en 3 Blu-ray disques. Et là, vous allez immédiatement me dire, c'est bizarre, il y a moins de Blu-ray disques que à l'époque. Oui, vous avez raison, on va en revenir après. Donc 3 Blu-ray disques, un artbook de 148 pages, 5 cartes illustrées et un poster A2. Le synopsis résumé vite fait de Steins Gate 0. Oui voilà, vous voyez, c'est bien fait par White Fox qui a fait Rose Zero, qui est aussi un animé à problème au niveau master vidéo, c'est très compliqué. Donc voilà, donc c'est assez compliqué. Donc dans les informations techniques, 3 Blu-ray disques de 23 épisodes plus 1 OAV, ça fait environ 10 heures de programme, c'est en 1080p haute définition. Et là, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Malheureusement, et ça c'est quand même bien dommage, et ça prouve que je pense que Steins Gate a été un échec en tentative pour le vendre aux chaînes de télé. Steins Gate 0 n'a pas de VF. Alors j'entends déjà, vous allez me le mettre en commentaire quand je vais vous dire la phrase. S'il n'y a pas de VF, j'achète pas. Allez-y, vous pouvez le mettre dans les commentaires, mettez la phrase pour bien que vous montriez qu'il y a quand même de la vente qui se fait uniquement sur la VF. Donc voilà, donc il n'y a pas de VF sur Steins Gate 0, c'est bien dommage parce que je pense que ça peut lui coûter beaucoup de ventes,
mine de rien, parce que l'argument du pas de VF, j'achète pas, je le vois beaucoup sur Twitter. Quand ça avait été annoncé déjà, ça gueulait assez à ce sujet-là. Et du coup, il y a des sous-titres français qui sont évidemment ceux de Wakanim. Hein. Faut pas rêver, d'Ibex ne retraduit pas ses programmes. Donc, ouverture du coffret. Alors, ça change un peu parce que le coffret de Steins Gate, la première série, c'était des digipacks qui était dans le coffret. Là, on passe en digibook, bien sûr, parce que je vous rappelle que IDP, la société qui fait les coffrets pour les différents éditeurs comme Blackbox, Dybex, etc., est passé au digibook. Et évidemment, moi, quand j'ai reçu le coffret, les 3 disques Blu-ray se baladaient dans le coffret. Ça m'a un peu saoulé, mais heureusement, par chance, je n'ai pas eu de rayures, comme par exemple pour, comment ça s'appelle, Cowboy Bebop, où j'avais eu pas mal de disques rayés, mais là, j'en ai pas eu, un coup de chance. Donc, digibook avec les 3 disques Blu-ray, une illustration derrière, qui, si on enlève le disque, elle est visible. Donc, bon, globalement, l'illustration, voilà, c'est les bâtiments, c'est les trucs comme ça, c'est les persos de la série, c'est le PC, voilà. Concrètement, rien de folichon, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus sensationnel. Voilà, je vous le montre, c'est pas sensationnel. Bon, ça a le mérite quand même d'être une illustration différente par disque, ça c'est bien. Mais déjà, je trouve que le digibook est assez assez vide. Hein, mais je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de visuels au niveau Steins Gate. Hein. Déjà, tout est dans le livret, je pense. Donc ça, c'est un peu problématique. Donc le poster, on le fera avant-dernier. Les cartes d'illustration, donc c'est en format A4, hein, bien sûr, comme d'habitude, comme tous les coffrets. Bordure blanche, je l'ai déjà dit, les bordures blanches, je trouve que c'est pas très joli. Mais bon, voilà. Donc, les cartes, qui sont, ma foi, plutôt bien imprimé. On est sur un papier satiné, pas brillant non plus totalement, mais satiné. C'est du bel effet, hein. Franchement ça va, c'est une bonne impression quand même, mine de rien, avec les différents personnages de la série. Vous les reconnaîtrez de toute façon, parce que si vous avez vu la première saison, vous allez immédiatement les reconnaître. Donc voilà, il y en a bien sûr des nouveaux qui vont apparaître, mais voilà, globalement, les personnages sont là. Alors, les cartes, on les met de côté. On va passer au poster et après on passera au book. Alors le poster format 2 qui est, ma foi, plutôt joli. Très bonne impression, papier satiné, bon grammage, contrairement à ce que j'avais dit justement sur le coffret de Violet Evergarden. Là, le grammage du papier, le papier est assez épais quand même, franchement. C'est un bon papier, c'est bien, c'est pas trop fin, c'est bien. C'est un bon poster, ça fait du bien. Donc voilà, donc c'est plutôt sympathique. Voilà, donc c'est plutôt sympathique. Hop, le poster est sympa. On passe au book. Alors le book. Si vous vous souvenez de la review du premier coffret, je vous avais dit quand même que le book avait quand même quelques soucis quand même au niveau, par exemple, de l'aliasing sur les personnages assez violents quand même sur les illustrations, parce qu'ils avaient pris des illustrations qui étaient très très haute définition, je pense. Ils ont redimensionné dans une dimension inférieure, et au bout d'un moment, quand c'est trop bas en résolution, ça commence à faire de l'aliasing. Normalement, il y a des traitements pour ça, il y a des systèmes d'anti-aliasing très performants sur les logiciels de retouche d'images, etc., professionnels. Donc voilà, donc là, sur ce coup-là, c'est propre. Franchement, sincèrement, c'est très très propre. Je pense que la critique a été entendue, ou alors ils ont fait les traitements qu'il fallait. Mais c'est un bon book qui est là, c'est très joli. Franchement, il y a vraiment... il y a vraiment beaucoup moins d'aliasing. Il y en a quand même un peu. Je vais pas vous mentir, il y en a quand même un peu. Si vous regardez bien là, regardez, vous voyez, il y a un peu d'aliasing, mais il y a quand même beaucoup moins d'aliasing que sur le premier coffret. Ça, faut être honnête. Donc voilà, donc on continue. Il y a les différents personnages que vous allez voir dans la série, hein, qui est une très bonne série d'ailleurs, je vous le dis. C'est une excellente série. On a des croquis, etc. en line, etc. C'est très joli. Donc c'est vraiment un beau coffret, hein, bien sûr, hein, avec un bon book. Hein. Les fans de Steins Gate qui s'en foutent complètement de la VF seront aux anges, bien évidemment. Mais je pense par contre les fans de Steins Gate qui ont acheté le premier coffret qui avait la VF et là qui en a pas, je pense que la pilule va pas très bien passer. Je pense qu'on va les entendre dans les commentaires, on va les lire, hein, ça c'est sûr et certain. N'hésitez pas de toute façon, hein, parce que je sais très bien que les différents éditeurs lisent les commentaires de mes vidéos et regardent mes vidéos. Profitez-en, passez vos messages dans les commentaires. Ils vont les voir de toute façon, c'est sûr et certain. Je sais que notamment, par exemple, Canal les regarde mes vidéos et en général, j'ai quelques retours sur tout ça. Mais voilà, n'hésitez pas, j'ai aussi des personnes de chez IDP qui regardent. Faut pas se leurrer. Ils regardent les vidéos. Quand on parle de leur coffret et qu'on fait une critique, ils vont regarder ce qui est dit. Si c'est bien, ils sont contents. Si c'est pas bon, bon bah évidemment, ils vont se dire bon bah il y a peut-être des trucs à faire. Ce qui est une bonne chose, je vous dirais hein, d'ailleurs.
Eurozoom, je sais qu'Eurozoom, j'ai la personne qui s'occupe de l'authoring des Blu-ray édités par Eurozoom qui vient sur mes vidéos. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Donc, un book plutôt joli, beaucoup d'illustrations. Alors ça c'est bien parce que on a quand même pas mal d'illustrations des différents personnages. On a notamment tout ce qui est profil, facecam, etc. Les personnages en gros plan et tout. On a vraiment pas mal de choses, pas mal de croquis. C'est plutôt cool. Oula, on va passer ça. La nudité n'est pas très autorisée sur YouTube, on en rappellera. Donc bien sûr, le résumé des fameux épisodes. Ça, je vous le dis à chaque fois. Je pense qu'on s'en passera. Est-ce qu'il y a des notes de production? Non. Non. Il n'y a pas de notes de production. C'est dommage. Il y a le lexique. Il y a un lexique apparemment. Oui, il y a un lexique aussi. Ouais, c'est pas mal. Bon, c'est plutôt pas mal. Il y a quand même quelques trucs qui ont été faits quand même sur le guide des épisodes. C'est plutôt pas mal. Bon, il se trame, il se fait sur une vingtaine d'épisodes. Faut pas rêver. Voilà. Donc les différents objets de la série, j'ai zappé une page. Je suis désolé. Le spécial, bien sûr. Et bien sûr, les différents objets de la série, les smartphones, les tables, les PC, les écrans, tout ça. Tout ça, c'est de la modélisation 3D. On le voit de toute façon. Aujourd'hui, beaucoup d'animés ont de la 3D, du dessin en 3D et du photoréalisme, etc. dans leurs animés. Vous prenez Fate Stay Night, il y a énormément de plans qui sont issus de photos en réalité. Et qu'après ils redessinent par-dessus, ils refont façon animée, ou ils font de la 2,5D, ou ils font des trucs comme ça. Il y a une interview, ça c'est cool, vous voyez, ça c'est cool, donc illustration. Il y a une interview du réalisateur, du responsable narratif, donc c'est plutôt cool. On a aussi une interview de l'auteur de l'œuvre originale, c'est très bien. C'est très très bien, et bien sûr on a le staff japonais qui a bossé sur la série, sur les 2 pages, c'est très bien. Alors, plan de labo Sharp, ouais, bon, etc. Producteur son, bande son, production d'animation, donc c'est Watt Fox, qui bien sûr ça vient de chez eux, et c'est la fin. Donc, moi à mes yeux, d'un point de vue coffret pur, attention, je vais vous arrêter tout de suite, parce que je sais que vous allez vous gueuler dans les commentaires immédiatement, à raison ou à tort, j'en sais rien, ça c'est à vous on verra après. Mais je pense que par contre, ils auraient dû remettre le petit creux là ici pour attraper plus facilement le bord et ouvrir le coffret plus facilement quand il est vide. Je pense que d'un point de vue qualité du coffret, attention, je dis bien du coffret, il y a quand même eu des efforts qui ont été faits. Là-dessus, il y a pas mal de choses qui ont été corrigées. C'est bien, c'est une bonne chose, je pense. On est dans le bon chemin, de toute façon. Parce que je vous rappelle quand même, je remets tout correctement pour tout bien rendre correctement. Je vous rappelle quand même qu'il y a quand même, je crois, 2 ans et demi à peu près qui séparent ces 2 coffrets. Ça, c'est la première série, ça, c'est la seconde. Il y a quand même, je crois, 2 ans et demi à peu près qui séparent ces coffrets. Il y a quand même de l'évolution, faut être honnête. Il y a de l'évolution, mais il y a aussi des choses en moins. Il est certes vendu une quarantaine d'euros à peu près le coffret, mais il n'y a pas de VF. Et ça va être problématique parce que sincèrement, je le vois tous les jours cet argument. Quand Violet Evergarden est sorti chez Eurozoom, le film, Éternité, la poupée de le souvenir automatique, je l'ai fait en review sur la chaîne, vous pouvez aller voir. J'ai eu énormément de personnes dans les commentaires qui me disaient, s'il n'y a pas de VF, j'achète pas. Sur Violet Evergarden, le problème est beaucoup plus compliqué. C'est Netflix qui pose beaucoup de problèmes parce qu'ils mettent des prix exorbitants sur chaque épisode. Ce qui fait que c'est absolument inaccessible pour les éditeurs français, qui est un marché de niche sur du niche. Je vous rappelle que par exemple en Allemagne, le problème est un peu différent. L'Allemagne a des législations différentes, il y a des obligations de suivi là-dessus. Enfin, la législation allemande est beaucoup plus vertueuse pour les éditeurs locaux que les super multinationales telles que Netflix ou Amazon. Le problème qu'on va avoir aujourd'hui, de toute façon, c'est qu'on va se taper toute une génération d'animés, et ça c'est sûr et certain, qui n'auront pas de VF quand elles sont diffusées sur Netflix. Là, le problème est différent. La première saison a eu une VF, la seconde n'en a pas, parce que je pense que la première a échoué dans sa vente au niveau national, au niveau des chaînes de télé, des plateformes de streaming. Par exemple, vendre Steins Gate sur Netflix. Je pense que Netflix n'a peut-être pas cru en la série pour pas acquérir les droits, parce que s'ils payaient les droits, ça aurait pu faire des
pépettes pour faire une VF pour la seconde saison. Donc je pense sincèrement que c'est plutôt une question d'échec de vente de cette série, d'exploitation de cette série, que vraiment un échec que vraiment un problème de la série. La série est très bonne, c'est une série de très grande qualité. Quand je l'avais vue à sa diffusion au Japon, moi j'étais au Japon à ce moment-là, mais c'est pour vous dire que cette série est vraiment cultissime, elle est vraiment collector. Mais le problème c'est qu'en France, elle a mis beaucoup de temps à arriver, elle n'a pas été diffusée en simulcast, ça déjà c'est ce qui pose problème. Pas de simulcast, beaucoup de piratage, ce qui fait qu'en fait les gens qui vont acheter les coffrets, c'est des gens comme moi et vous, qui sont des collectionneurs en fait. Tout simplement, moi je suis critique, mon boulot sur cette chaîne c'est de vous aiguiller sur les achats à faire. Moi je pense qu'en fait le problème c'est que l'avenir de l'édition vidéo en France est à mes yeux incertain. Tout simplement parce que les Blu-ray, après le confinement, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même moins de Blu-ray de DVD qui étaient vendus. Les gens étaient moins enclins à acheter du support physique, ils préféraient tout faire en streaming. On voit d'ailleurs l'attitude de Disney avec Mulan, qui a été annulé en projection vidéo au cinéma et qui au final sera diffusé exclusivement sur Disney+. Et le discours d'ailleurs de Disney+ à ce sujet, ils préfèrent plutôt garantir du financement de leurs actionnaires que penser un peu à l'écosystème vidéo. C'est très dangereux parce que c'est-à-dire que si on continue sur une lancée comme ça, il y a tout un pan de l'animation japonaise pour nous, qui nous concerne, qui sera supprimé. Le support physique, c'est quelque chose de très important pour la sauvegarde de l'animé en question. Les plateformes de streaming n'auront jamais un animé ad vitam aeternam, c'est impossible. Je vais prendre un exemple tout con. Cowboy Bebop a été pendant une période sur Netflix, il a disparu du catalogue. Evangelion, qui est pour l'instant sur Eva, sur Netflix, il va disparaître aussi à terme. D'ailleurs, les éditions Blu-ray aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne et je crois en Italie ont été annoncées. Il manque plus que la France et on va pouvoir enfin sauvegarder cet animé en Blu-ray. Et c'est important. Et d'ailleurs, j'espère qu'ils vont mettre la vraie VF d'époque et pas cette immonde VF corrigée qu'ils ont sortie sur Netflix. Certes, les termes sont bons, mais la voix de Shinji qui a pris 30 ans d'âge et Misado, t'as l'impression qu'elle sort d'un gangbang et qu'elle est rincée après 7 heures de trucs pas très catholiques. Moi, je suis désolé, non merci, c'est pas possible. Donc voilà. Donc personnellement, je préfère acquérir des coffrets parce que je sais très bien que les animés, et je peux vous le dire, étant professionnel aussi du métier, ce genre de choses ne restent pas sur les plateformes de streaming. Ils achètent des droits pendant 2, 3, 4 ans, et au bout de 3 ans, hop, l'animé dégage. Il dégage même avant la fin d'exploitation des droits, quand il rapporte plus du tout de vues, il fait plus rien, ou qu'il y a un bisbé avec un éditeur. Donc voilà, donc je préfère vous le dire. Privilégiez quand même des achats Blu-ray, achetez vos coffrets que vous aimez au niveau de vos séries, c'est très important parce que tout simplement c'est une part de sauvegarde du patrimoine de l'animation japonaise qui est très importante. Faites-le vraiment, je vous y encourage et vous allez voir que au final vous allez être gagnant. Il y a des choses qui ne se piratent pas là-dedans, le book, les coffres, les posters, les cartes, ne serait-ce que le coffret par lui-même, ça ne se pirate pas, ça ne peut pas se voir en streaming tout ça. Donc je peux vous le dire, faites un effort là-dessus, soutenez l'animation japonaise au niveau des coffrets et vous verrez, on aura de belles choses qui sortiront chez nous. Bref, c'est ce petit aparté au niveau de l'animation japonaise et de ses problèmes en ce moment. Moi, je vais aller regarder la série une nouvelle fois, parce que je l'avais vue en simulcast sur Wakanim. Je vais aller la revoir, ça va me permettre de voir s'il y a eu des modifications au niveau des sous-titres et de la qualité vidéo, parce que je sais que la qualité vidéo de la version simulcast était un petit peu compliquée parce que White Fox ne faisait pas d'effort au niveau du color banding, donc je vais aller vérifier tout ça. Pour vous, ce sera tout de suite, pour moi, ce sera dans quelques jours. À tout de suite. Bien, après avoir eu Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, sur une définition de 1901 par 1080, FPS de 23,276 images par seconde, une compression en H264 compressée via le compresseur X264, un débit qui avoisine les 26 mégabits par seconde, ce qui est plutôt raisonnable d'un point de vue débit sur Steins Gate avec un traitement de color banding. Steins Gate est connu pour avoir du color banding sur ses masters. Il y a eu énormément de débats à l'époque de sa sortie américaine. Heureusement pour nous, l'édition française était épargnée de ce problème via un traitement qui avait été appliqué. Pour Steins Gate 0, globalement, la qualité vidéo est plutôt bonne et dans la continuité de la première saison. Quelques résidus de color banding n'ont malheureusement pas pu être éliminés, ce qui avait déjà été le cas sur la première saison. Pas de problème de compression et globalement, du très bon travail sur ce Blu-ray, c'est vraiment très appréciable au niveau qualité vidéo. En ce qui concerne le son, la VO, et il y a une seule piste du coup, comme je vous ai expliqué sur l'unboxing, PCM 16 bits 48 kHz, donc on est dans la même bit, la même profondeur audio que le simulcast, sauf que du coup là cette fois-ci on n'a pas de compression et donc de perte qualité, donc cette fois-ci c'est plutôt une bonne
bonne chose. Pour cette suite, il n'y a qu'une seule piste. Malheureusement, Dybex n'a pas fait le choix de la continuité et a abandonné la VF pour cette suite. C'est bien dommage, parce que tout simplement, une bonne partie du public qui est acheteur de coffrets Blu-ray est fan de VF et ils n'achèteront pas le coffret, ça c'est sûr et certain. Je vous invite d'ailleurs à en débattre dans les commentaires si vous voulez en parler. Concernant la qualité audio, c'est du sans perte qualité, hein. Le PCM est un excellent codec pour pouvoir profiter du son. Il passe sur quasiment tous les amplis qui existent au monde. La restitution est vraiment très simple à faire. C'est vraiment très bien pour pouvoir restituer du son stéréo de manière parfaite. Là, au niveau mixage, c'est pas trop percutant sans raison, les amplis audio et les casques sont globalement ravis de cette piste audio, donc là-dessus c'est plutôt cool. C'est vrai que c'est mieux au niveau qualité que par rapport au simulcast de Wakanim, parce que le simulcast de Wakanim, il y a une contrainte au niveau du débit par rapport aux connexions internet des gens, que là, sur un Blu-ray, il n'y a pas de cette restriction, donc on peut mettre du lossless comme on dit, et se faire plaisir. Au niveau lisibilité, c'est parfait, et dans la continuité de la première saison, c'est parfaitement lisible aussi bien proche de l'écran qu'à 2,50 m de distance. Bonne bordure, bonne police d'écriture, c'est vraiment pareil que la première saison, RAS sur ce point. Concernant la traduction, c'est celle du simulcast de Wakanim. Elle m'avait convaincu pendant sa diffusion, et c'est toujours le cas sur cette édition Blu-ray. Pas trop d'abus au niveau de l'adaptation, c'est dans un bon français, et pas de Kunshan-sama Kakaku mon cul m'habite, comme dirait l'autre, comme je l'ai vu par exemple chez G1 sur la nouvelle série Love Live, qui est une honte d'ailleurs au niveau traduction, hein, je le dis bien haut et fort, ça c'est une honte au niveau traduction, mais là dans l'ensemble, cette traduction de Steins Gate Zero est vraiment de qualité, et ça fait vraiment plaisir à voir. En conclusion, c'est difficile pour ce coffret qui loupe la marche du sans faute à cause d'un choix économique d'abandonner la production d'une VF. L'échec de vente télévision de la première saison et sûrement aussi les ventes du premier coffret n'ont pas réussi à couvrir les frais pour produire la VF de la première saison. Alors économiquement ça peut se comprendre, mais niveau commercial la pilule passera sûrement très mal chez les fans de Steins Gate qui avaient acheté le premier coffret pour soutenir l'initiative de sortir la série chez nous et d'avoir produit la VF. Je pense que proposer un financement participatif dans ce genre de situation aurait quand même été plus judicieux, quitte à expliquer clairement la situation. Les fans français aiment la transparence et aiment qu'on leur parle très clairement, et ça n'aurait pas posé de problème. Ça l'a été fait chez d'autres éditeurs, et cela a fonctionné, donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas sur cette série. Car c'est dommage, ce coffret est vraiment très bon, le design est très propre, le livret est vraiment bien garni, la qualité audio est excellente, les sous-titres de Wakanim sont réussis, et on leur place dans leur coffret. Vraiment, c'est dommage d'avoir abandonné l'idée de faire une VF. Il aurait été parfait s'il en avait une. Franchement, c'est vraiment dommage. Au niveau rapport qualité-prix, le coffret est vendu moins de 50 € en moyenne en fonction des boutiques. C'est moins que le premier coffret à sa sortie, mais c'est un budget pour une série sans VF, donc bien sûr, je préfère vous avertir. C'est sans VF, et du coup, je ne pense pas qu'il y aura un nouveau coffret avec une VF. Il y a très peu de chances que ça se produise, parce que comme je vous ai expliqué, s'il n'y a pas eu de vente télévision et que les ventes de coffrets n'ont pas été suffisantes, économiquement, je pense que du côté de Dybex et de IDP qui édite du coup qui fabrique le coffret, ça doit être très compliqué quand même à amortir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas pour la soutenir d'ailleurs cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, la diffuser le plus possible, Twitter, Facebook, Instagram, ce que vous voulez, sur les forums et les groupes Facebook, bien sûr, vous demandez l'autorisation aux administrateurs, ça serait plutôt mieux quand même, mais voilà, diffusez-la, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche, c'est très important. Prochainement, normalement, on va avoir Violet Evergarden, la série, tout simplement parce que cette série a été annoncée chez All the Anime, qui est une très bonne chose. Elle n'aura pas de VF, puisque je vous ai dit que de toute façon Netflix ne joue pas le jeu et propose des sommes astronomiques par épisode pour avoir une VF, ce qui est pas possible. Donc du coup, il sera vendu sans VF, ça a été d'emblée annoncé, donc comme ça c'est fait clair et net et précis. Donc c'est bien confirmé ce que je disais par rapport à la review du film. Il y a un problème avec Netflix et les acteurs français en France au niveau de l'édition vidéo. C'est un gros problème, je pense que là, si on ne trouve pas une solution, on va aller droit à une impasse, et ça c'est problématique, parce que tout simplement, il y a beaucoup d'animés que Netflix a récupéré, comme High Score Girl, Violet Evergarden, Beastars, je crois, plein de trucs comme ça, plein d'animés qu'ils ont, où les VF coûtent une fortune en vente. Il y a eu Seven Deadly Sins, la première saison, qui a coûté une somme astronomique à Kana. Sincèrement, je ne vois toujours pas la suite d'ailleurs en coffret Blu-ray. Donc c'est quand même mauvais signe l'attitude qu'a Netflix avec les éditeurs locaux, et je pense que l'État, surtout le ministère de la Culture, devrait se pencher sur ce problème, parce que tout simplement c'est de l'anti-concurrence en fait, tout simplement. Ça empêche les autres les éditeurs locaux à sortir les coffrets en format Blu-ray, et donc du coup ça inciterait les gens de plutôt investir dans une collection, etc., que de prendre tout simplement un abonnement Netflix, ce qui est complètement con, parce qu'en général ceux qui achètent des coffrets ont aussi un abonnement Netflix. Mais bon, ça c'est la réflexion américaine, faut pas trop chercher à comprendre, dans leur tête ils sont un peu bizarres, donc voilà, bref. Mais en tout cas voilà, donc pas de VF pour la série Violet Evergarden, mais je ferai la review bien évidemment. On a attendu ce coffret quand même depuis longtemps, il est en retard par rapport à tous les autres pays du monde, donc franchement là ça fait vraiment plaisir, on va l'avoir enfin, on va le faire. Il y a aussi Yu Yu Hakusho que j'attends toujours, qui est toujours je sais pas où il est, je sais plus où il est ce coffret, il est toujours pas sorti, et ça commence
commence à vraiment être problématique parce que moi je voulais le faire en review. Yu Yu Hakusho, c'est une série que j'apprécie beaucoup et malheureusement toujours pas de coffret de sortie et c'est vraiment dommage. Donc bon, là-dessus voilà, un peu déçu quand même. Je ne ferai pas non plus par contre la review du coffret Blu-ray de Dragon Ball Super Broly. Je suis désolé, mais moi à l'époque quand il y avait la sortie du coffret avec la figurine, j'avais proposé à Kazé de faire une review, une belle review, juste qui nous laisse un coffret presse, qu'on se l'échange entre toutes les personnes qui font des reviews ou des critiques et écrivent sur des blogs, font des vidéos, qu'on se le renvoie, etc., qui se tourne pour qu'on puisse le montrer et montrer aux gens qui valaient le coup. Et Kazé nous avait répondu oui, il y en aura pas pour tout le monde. Résultat des courses, il ne s'est pas vendu ce coffret parce que tout simplement les gens avaient déjà la figurine de Broly et c'était juste aberrant ce qu'avait fait Kazé. Il ne s'était pas concerté avec la communauté pour savoir ce qu'avait la communauté en figurine. Le coffret concrètement il était très cher quand même, faut être honnête. C'est sûr qu'il était très beau mais il était très cher pour ce que c'était réellement. On avait fait le calcul avec la figurine quand on l'achetait en boutique physique française, même pas en import hein, mais en boutique physique française plus que le coffret, il y avait une marge qui était assez monstrueuse, c'était pas possible. Et l'attitude qu'ils ont eu envers nous, très franchement, dire non il y en aura pas pour tout le monde, on peut pas en envoyer, alors que franchement ils en auraient eu bien besoin de justement montrer le coffret, montrer ce qu'il y avait dedans, vraiment faire un état des lieux complet de ce qui est proposé par Kazé pour les gens qui n'avaient pas la figurine par exemple. Et bah résultat il y a beaucoup de gens qui ont dit ah c'est Kazé, je le prends pas, j'ai peur que ça soit nul, etc. Résultat les gens n'ont pas été convaincus dès le début par l'annonce et résultat il ne s'est pas vendu. C'est bien dommage parce que je pense que on l'aurait fait le taf au niveau de les reviews, je pense qu'il serait quand même vendu parce qu'il avait quand même des arguments là-dedans. La boîte qui est quand même très jolie, les plaques en métal, les interviews, les posters, les cartes, les petits goodies qui étaient dedans, ça aurait pu le faire, mais malheureusement je pense que là-dessus Kazé s'est planté au niveau communication et s'est planté aussi tout simplement au niveau du choix de la figurine. C'est quand même bien dommage. Ils auraient dû plutôt faire un beau coffret avec beaucoup de contenu, un artbook, des trucs vraiment que les fans adorent, les shikishi, ce que vous voulez, mais quelque chose qui vraiment sort du commun quoi. C'est quand même dommage. Ils font ça sur My Hero Academia, tout va bien, tout le monde est content de ces coffrets là, mais sur Dragon Ball Super Broly qui a été un film qui a cartonné en France, Kazé n'avait pas le droit à l'erreur sur ce coup là au niveau coffret Blu-ray, et ils se sont plantés en beauté avec un coffret dont tout le monde avait la figurine et que concrètement les gens n'étaient pas intéressés du coup. Il y avait même une personne qui avait fait une review dessus qui malheureusement n'était pas convaincu et je le comprends là-dessus hein. C'est bien dommage mais bon voilà, tant pis. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, vous souhaitez débattre d'ailleurs de l'absence de la VF de Steins Gate Zero dans les commentaires, je vous inviterai juste à une chose, restez quand même courtois s'il vous plaît dans les commentaires, pas d'insultes, pas d'injures, pas de diffamation, pas de c'est des escrocs, pas de tout ça s'il vous plaît. Des débats constructifs, c'est ce qui fait remonter justement ça, tout ça aux éditeurs. Vous inquiétez pas, ils les lisent les commentaires. Je le sais, j'ai beaucoup de retours là-dessus. Ils les lisent les commentaires. Donc faites des commentaires constructifs, expliquez votre point de vue clairement, sans diffamation, sans injures, sans insultes, et tout se passera très bien. Et vous verrez, la pilule passera beaucoup mieux. Le dialogue peut vraiment bien s'installer comme ça. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.